Bonjour à tous. Alors cette semaine je vais vous montrer comment je pratique pour faire des rochers noisettes. C'est une petite variante par rapport aux rochers amandes. Alors pour commencer, pesez le chocolat, mettez-le à faire fondre au micro-ondes doucement. Ensuite pesez les noisettes, hachez-les relativement grossièrement. Pas trop gros, pas trop fin non plus, il faut que en bouche on puisse les retrouver. Ensuite le sucre glace et on va caraméliser nos noisettes. Alors c'est très simple, il suffit de chauffer donc la casserole à puissance maxi, en tout cas au départ, et ensuite vous baissez un petit peu le gaz de façon à ce que la caramélisation se fasse d'une manière harmonieuse, pas trop rapide parce que sinon ça va brûler autour et ça ne sera pas cuit dedans. Et pour qu'on ait une bonne caramélisation, donc il faut baisser le feu plutôt vers la fin. Voilà. Donc au micro-ondes, faites des petits à-coups de 10 secondes, puissance maxi, ou le contraire, 1 minute, puissance très douce. Au choix, personnellement, je mets des petites secousses de 10 secondes. Alors je ne montre pas à chaque fois, mais c'est pour vous montrer en fait que je les mélange, je les remets 10 secondes, je mélange, ainsi de suite, jusqu'à ce que tout soit fondu. Voilà, ici ça commence à caraméliser. Alors c'est une manière simple de caraméliser puisque on peut aussi faire un sirop, maintenant qu'il faut faire le sirop. Et c'est une méthode ancienne, j'allais dire, qui existe depuis longtemps, mais si vous faites simplement un petit peu de sucre glace, environ le tiers du poids de ce que vous voulez caraméliser, et bien ça marche très bien. N'allez pas au-delà, vous faites sinon vous faites une sorte de nougatine, et c'est pas l'objectif puisque on veut séparer bien comme il faut à la fin les amandes entre elles, donc pas trop de sucre. Voilà, donc là je vais baisser le gaz, enfin, c'est une plaque à induction. Donc j'ai baissé la puissance électrique plutôt. Et allez-y doucement. On voit d'ailleurs les petites couleurs blanches encore qui restent. Hein, ça montre que c'est pas caramélisé à ces endroits-là. Et ensuite donc une fois que c'est fait, il faudra rajouter un petit peu de beurre. Donc le beurre aide à ce que les amandes ne s'agglutinent pas trop, puisqu'en fait le sucre va les agglomérer, les coller, et comme on veut bien les séparer justement, le gras va permettre de se séparer plus facilement, en tout cas par la suite. C'est surtout pour ça, hein, c'est pas tellement pour le goût, même si ça amène un goût supplémentaire. Voilà, si des fois c'est encore un petit peu fort, n'hésitez pas à baisser un peu le gaz, le feu, l'électricité, ce que vous avez. Voilà, un petit peu de beurre, c'est 5 grammes, 5-10 grammes. Donc là il y a une très petite quantité. Voilà, une fois que tout est fondu, ben vous le versez sur une feuille de papier sulfurisé par exemple, et ensuite avec la spatule ben, vous écartez de manière à ce que le moins possible, et c'est pratiquement tout décollé. Voilà, une fois que c'est froid, après il suffit de les frotter les uns sur les autres et ils se décollent complètement. Donc le chocolat lui, eh bien, il est toujours en train de fondre. Pas trop fort, hein, évidemment, le chocolat brûle à 60 degrés, donc il faut éviter de trop le chauffer. Donc par à coup. Voilà, 10 secondes plus tard, ben, à nouveau, ça va mieux. Et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grains du tout, pour pouvoir ensuite le mélanger dans le praliné, ce qui va servir en fait de liant. Et grâce à ce chocolat, donc le praliné va durcir et va devenir solide.
Dans le travail du chocolat d'ailleurs, très souvent, on est là à mélanger de façon à ce qu'il n'y ait plus de grains, qu'il n'y ait pas trop vite, pas trop fort, pas trop chaud. Voilà, alors une fois que votre chocolat est fondu, qu'il n'y a plus de grains, eh bien il suffit donc de mélanger les deux masses. Là je le fais au mélangeur, mais ça peut très bien se faire aussi dans un saladier. Ce qui est important, c'est de mélanger relativement rapidement. N'oublions pas que le chocolat au contact du froid redevient solide. Donc voilà, faut pas trop tarder pour le mélanger. Surtout au fond, quand on travaille avec un mélangeur, bon, bah, c'est classique, il y a toujours un petit 2-3 mm dessous qui n'est pas mélangé, donc il faut penser à le mélanger après. Une fois que on enlève la feuille. Voilà, c'est ce que je fais ici. Je viens mélanger le fond. Et ensuite, donc, vous le versez dans un bol, un récipient, de façon à ce qu'il commence à refroidir. Alors, ne le mettez pas au frais pour aller plus vite. Parce que pour le coup, ça va vraiment aller beaucoup trop vite. La masse va devenir solide rapidement, vous n'aurez pas le temps de le pocher et de faire les petits rochers. Donc mettez ça de côté, vous le tournez de temps en temps. De cette façon, vous pouvez surveiller à quel moment il va figer. Il va figer lentement de cette façon. Vous aurez le temps de le travailler. Donc ne le mettez pas au frais, c'est important. Au frais, il va prendre d'un coup. En fait, il ne va pas prendre d'un coup tout de suite, c'est un petit peu plus malin que ça. C'est-à-dire que vous allez mélanger, et c'est parce que vous mélangez, en fait le beurre de cacao se mélange avec le reste. Lui, tout d'un coup, il devient solide rapidement. Et c'est en mélangeant qu'il devient solide. Voilà, alors que si vous le laissez tranquille, il va descendre doucement, vous faites autre chose en attendant. En général, quand on fait des chocolats, on n'en fait pas qu'un à la fois. Et ça vous laisse le temps en fait de faire d'autres préparations. Voilà, là il commence à être consistance crème. Donc c'est le moment idéal pour pouvoir justement le pocher. Ça fait un peu comme une pâte à choux. Voilà, si parmi vous connaissez bien la consistance de la pâte à choux, bon, bah, donc, voilà, pas de dentifrice, tiens, voilà, c'est un peu plus universel comme texture à laquelle on a l'habitude d'avoir. Voilà, donc sur une feuille de papier sulfurisé, ou cile-pâte, ou ce que vous avez, et bien donc vous dressez des demi-sphères. Donc la suite en fait c'est simplement de les laisser durcir. En général il faut bien 2-3 heures pour pouvoir les prendre tout de suite. Enfin tout de suite c'est 2-3 heures. Hein. Voilà, la rapidité elle est là. Et ensuite donc vous les décollez et assemblez les deux demi-sphères pour former une petite boule à laquelle on va mettre donc nos noisettes caramélisées. Voilà, une fois que ils sont suffisamment durs pour pouvoir les prendre et suffisamment mous encore pour pouvoir les modeler. Et vous formez donc des petites boules. Donc cette partie du travail se fait la veille de façon à ce que le lendemain vous puissiez les tremper dans de la couverture de chocolat. Voilà, les chocolats en général se font sur 2 jours puisqu'il faut laisser plusieurs heures en fait pour que les ganaches ou là ici les rochers puissent bien être froids, compacts et qu'on puisse les tremper sans problème.
travail de patience aussi, quand tout est fait à la main. C'est vraiment le cas de le dire. Alors c'est pas obligé de faire vous pouvez faire des petites boules simplement avec une. Vous faites des rochers donc plus petits, hein, c'est faisable, évidemment. La taille, ça fait des rochers un petit peu gros, ça ressemble un peu aux rochers qu'on pourrait, enfin au niveau de la taille, hein, de ceux qu'on pourrait acheter chez les industriels. Alors j'ai utilisé une couverture à 64%. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins. Ça c'est une question de goût. 64% c'est un bon chocolat, ça a bien du goût. Et on peut monter au-delà bien sûr, ce qui est encore meilleur. Et au contraire, si c'est un petit peu trop fort pour certaines personnes, et bien à ce moment-là il suffit de baisser en quantité de cacao. 55, 50%. Ça marche de la même façon. Voilà, donc je laisse tout en vitesse réelle pour que vous voyez bien comment ça se passe. Voilà, puis le dernier en fait, bon bah il est tout petit, puisque je n'ai qu'une demi-coque. Alors ensuite, eh bien, mettez les noisettes caramélisées, vous les faire rentrer un petit peu sur la surface du chocolat. Alors en fait, là, il y a deux écoles. Là, j'ai fait celle-ci parce que j'ai préféré faire un travail entre guillemets plus net, plus propre, parce que j'ai une très petite quantité, mais si vous avez des plus grosses quantités, le chocolat, mettez-le dans la couverture. Et vous sautez cette étape en fait. Vous ne mettez pas vos amandes sur les bonbons, mais au contraire dans la couverture dans laquelle vous allez tremper les chocolats. Si vous avez des quantités plus importantes, il vaut mieux pratiquer comme ceci, vous gagnerez du temps. Et visuellement c'est plus joli aussi. Là ça fait des rochers un petit peu lisses, alors que si vous mettez les amandes dans la couverture, vous avez un visuel qui est beaucoup plus sympathique que ce que je montre ici. Là je le fais comme ça, simplement parce que c'est une trop petite quantité. Alors généralement les rochers ne sont pas caramélisés. Enfin, les amandes ou les noisettes ne sont pas caramélisées, là ça vous donne un craquant supplémentaire qui n'est pas négligeable. Donc à côté, là je ferai donc une vidéo exprès pour les bûchettes aux agrumes, pralinées aussi. Et voilà, c'est pour ça que vous les voyez en même temps, puisque j'ai pratiqué un ensemble de chocolat. Alors ici, on rentre un petit peu dans le nerf de la guerre pour pouvoir mettre au point une couverture de chocolat noir. Il y a donc un principe fondamental qui, pour avoir un chocolat à la fois brillant, craquant, il va falloir faire ce qu'on appelle la courbe de température, qui consiste à chauffer le chocolat
noir, en tout cas à 50-55 degrés dans un premier temps, puis le redescendre à 28-29 degrés et le remonter à 31-32. Regardez d'ailleurs dans vos achats de couverture, c'est plus ou moins pareil. Il y a en général 1 à 2 degrés grand maximum qui peuvent changer, mais globalement c'est 50-55, on redescend à 28-29 et on remonte à 30-31. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que tous les éléments qui composent la couverture de chocolat, principalement des corps gras, j'entre pas trop dans les détails, mais simplement on appelle cristallisation, c'est-à-dire que tous les éléments doivent s'assembler selon un certain ordre, et c'est par la température que les choses se font. Voilà, donc dans un premier temps, vous pesez, alors sur 1 kg de masse, vous en réservez un tiers, donc sur 1 kg ça va faire 330 grammes de chocolat que vous ne faites pas fondre, et vous fondez le reste à 50-55 degrés comme c'est fait ici. Voilà, tout est fondu. Une première catégorie de cette cristallisation est faite, et ensuite en redescendant donc cette température à 28-29, on met ces deuxièmes éléments en place. Voilà, 53, donc on est bien, puisque c'est entre 50 et 55 degrés. Voilà, maintenant je rajoute les 330 grammes. Alors en fait là, sur la masse que j'ai ici, j'ai un petit peu plus, la masse totale est d'1,5 kg, mais pour que ce soit plus clair, donc je parle en kilos. Donc vous enlevez un tiers, les 330 grammes on les met dedans et on fait descendre à cette température. Alors ce qui est important, bon, la température est importante évidemment, mais pas seulement. Il faut aussi mélanger souvent, pas tout le temps mais très souvent, de façon à ce que la matière grasse, le beurre de cacao, se mélange avec le cacao bien comme il faut partout. Et c'est de cette façon que l'on réussit une cristallisation. Ce n'est pas qu'une question de température, il faut travailler ce chocolat. Donc vous voyez, ça fond relativement vite au départ, puisqu'on est à 53 degrés. Et puis ça va descendre assez fortement au début, et puis doucement en fait on va atteindre la température de 28-29 degrés. En principe ça fond totalement, ça résiste un petit peu à la fin, c'est-à-dire qu'on peut trouver encore quelques petits grains de chocolat pas fondu. Ça peut, c'est possible, ça dépend si vous faites l'été, l'hiver, il y a quelques différences qui se jouent à ce niveau-là. Mais globalement, en fait, on arrive à la bonne température. Si c'est pas le cas, alors supposons au contraire que tout soit fondu, ne rajoutez pas de chocolat dedans, laissez votre couverture dehors, travaillez-la de temps en temps, surveillez sa température jusqu'à 28-29. Souvent les températures, les couvertures de chocolat se mettent entre guillemets au point, j'allais dire pratiquement toutes seules. Bon, c'est pas tout à fait le cas puisqu'il faut quand même les mélanger, mais elles y viennent doucement, il faut pas trop brusquer, ça sert à rien. Si vous rajoutez du chocolat, les grains en fait seront relativement épais. Alors ça dépend, si vous prenez du chocolat que vous coupez très finement et qui fond rapidement, alors là pas de souci. Mais sinon il est souhaitable d'attendre. Voilà, là ici elle est encore un petit peu chaude. Donc c'est ce que je vais faire, je vais la laisser tranquille jusqu'à ce qu'elle soit à la température idéale.
Alors si vous avez des truffes à faire, eh ben c'est le moment, parce que les truffes, en fait, étant donné qu'on va les tremper dans de la poudre de cacao, vous n'avez pas spécialement besoin d'un chocolat brillant. On n'a pas besoin du tout de chocolat brillant. Donc vous pouvez les tremper ici dans de la couverture qui est un petit peu trop chaude. Ça vous fait gagner du temps. La couverture, pendant ce temps-là, elle va descendre. Et vous pouvez ensuite la remonter de 28 à 28, 29 hein, à 31 degrés. Grand maximum 32. Faites un test. Prenez un petit peu une petite feuille de papier sulfurisé, trempez-la une face dedans, mettez au frigo, au réfrigérateur, et la couverture doit cristalliser en 15 secondes. Elle doit être craquante, vous devez la casser. Si elle est souple, c'est que le chocolat n'est pas au point. Si vous le touchez et que ça fond tout de suite sous le doigt, c'est qu'elle n'est pas au point non plus. Elle doit résister à la fonte. Donc si c'est raté, ben vous avez des traces de beurre de cacao en surface qui apparaissent quand votre chocolat est sec et cristallisé. Voilà, donc ensuite tremper les rochers. Donc il y a plusieurs façons en fait. La première fois j'ai simplement posé, la seconde fois je l'ai retourné pour éviter d'avoir un petit peu trop de chocolat qui... comme voilà, ça roule. Alors en fait il existe un... c'est pas une fourchette là, j'utilise une fourchette, mais vous avez un autre ustensile qui est plutôt prévu pour les bonbons qui sont ronds. Et ça évite justement que ça roule. Bon, comme j'en ai pas, donc je l'ai pas, je peux pas vous le montrer, mais voilà, donc par moment, il y a quelques mésaventures de ce genre. Alors vérifiez souvent la température de votre couverture, puisqu'en fait, là ici je n'ai pas de trempeuse. Une trempeuse ou une tempéreuse, ça permet de faire en sorte que votre température reste la même tout le temps du trempage. Alors que là, c'est pas le cas. Il faut donc la chauffer de temps en temps. Alors en fait ça dépend de votre masse, hein. Si vous avez une masse importante, eh bien, si vous avez 5-10 kg de masse, ça va tenir beaucoup plus longtemps évidemment que si vous n'avez qu'un kilo. Et de toute façon, vous allez le sentir, vous allez voir que votre chocolat va épaissir, ce qui est un phénomène normal, mais qui va vous empêcher de tremper jusqu'au bout vos chocolats. Donc il faut chauffer très légèrement votre couverture pour maintenir à 31 degrés, 31, 32 grand maximum, tout le long. Donc le faire fondre, oui, mais ensuite donc s'en occuper jusqu'à la fin. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Pensez que une pièce à 20 degrés grosso modo, 20-22 est la température idéale de trempage. Donc s'il fait froid, ça va bloquer plus vite, et s'il fait trop chaud, vos chocolats ne vont pas cristalliser du tout. Donc ne vous lancez pas dans de la chocolaterie en plein été si vous habitez dans un pays chaud ou une région chaude, vous n'arriverez pas à aller jusqu'au bout. Et inversement, s'il fait trop froid, vous allez tremper 3-4 bonbons que déjà vous allez vous apercevoir que votre chocolat est en train de durcir. Donc vous l'avez compris, le travail du chocolat est un travail
de minutie, de longue haleine, de patience. Et ne vous étonnez pas si les premières fois on n'obtient pas un résultat mirobolant. Mais quand cela fonctionne enfin, c'est une grande joie. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.